sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Où que vous êtes, où que vous soyez, shalom. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est un dimanche béni, un dimanche spécial, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. La pensée de ce matin est tirée dans le livre de Job 19, à partir du 25e verset. C'est un message qui va me conforter, qui va te conforter. C'est un message qui va m'ébéir. C'est un message qui va t'aider. Nous allons lire sans plus tarder. Écoutez ce que la Bible dit. Je peux même commencer à partir du 23e verset. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Vous savez, lorsque Job dit que ses paroles soient écrites dans un livre, c'est qu'il a connu de choses impossibles. Ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, Elohim est vivant. Il dit qu'elles fussent écrites dans un livre et pas avec un stylo habile. Mais il dit, je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, c'était pas facile pour Job. Un
Verset 25. C'est même ça. C'est que nous allons exploiter ce matin pendant quelques minutes. Mais je sais que mon Rédempteur, il parle de son Rédempteur. Je parle du Rédempteur. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et qui s'élèvera les derniers sur la terre. Verset 26. Quand ma peau sera détruite, comprenez très bien ça. Oh, j'aime bien ça. Quand ma peau sera détruite, virgule, il s'élèvera. Point virgule. Quand je n'aurai pas d'échec, virgule, je verrai Dieu. Ah, c'est extraordinaire ce matin. Je le verrai et il me sera favorable. Messieurs, lèvez-moi. Et non ceux des noms. Messieurs à moi le verront. Non les yeux des Paul, des Maman Mimi, des Onésime. C'est-à-dire pas les yeux des nôtres, mes yeux à moi les verront. Là où tu es, tu verras Dieu. Tu ne passeras pas par quelqu'un pour voir Dieu, mais de toi-même, tu les verras. Tu verras ton Rédempteur. Mon âme languit d'attente au-dedans. Que le nom de Yahweh soit béni. Rapidement, je m'en vais vous parler et je commence par trois choses à retenir. La première chose à retenir, c'est que le diable n'a pas de vie à m'imposer. Où que tu sois, dis amen très fort. Amen. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Chine, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Italie, en Espagne, au Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, où que tu sois, retiens une chose, que le diable n'a pas de vie à t'imposer. Quoique Dieu a donné l'autorisation au diable de toucher à la vie de Job, mais néanmoins il lui a interdit la possibilité de lâcher. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que ma vie ne dépend pas des jugements des autres, ni de la volonté des autres. Je sais pourquoi je commence avec toi de cette manière. Donc retiens que ta vie à toi ne dépend pas de tout ce que les gens ont comme jugement sur toi. Et troisièmement, ma vie dépend de Dieu. À ta place, je dis amen où que tu sois. Dans le confinement, dis amen. Dans ta chambre, dans ton salon, dis amen. Ma vie dépend de Dieu. Et celui qui a les derniers mots sur ma vie. Yes. Tu as compris les trois vérités par lesquelles je viens de commencer mon message. Job était face à deux réalités. La première réalité, c'est le diable. Le diable qui touche à son corps, à sa chair. Le diable qui touche à ses biens. Le diable qui touche à ses enfants. Quelle douleur, quel malheur
sur Job. Pour l'un, Job a péché. Si le malheur est arrivé dans la vie de Job, c'est qu'il a péché. Figurez-vous, mettez-vous à la place de Job. D'un côté, ravagé par l'ennemi du diable. De l'autre côté, l'incompréhension des hommes. Oh, écoute-moi, quelle que soit l'incompréhension des gens, quels que soient tous les jugements que les gens peuvent avoir sur toi, mais Paul dit, ce qui fait ma gloire, c'est le témoignage de ma conscience. Paul était, et Job était bouleversé. Je suis face à deux réalités. Je suis coincé par le diable et le monde ne me comprend pas. Je crois recevoir la consolation auprès des gens, mais quand ils viennent, c'est les couteaux qu'ils enfoncent dans mon âme. Pendant que Job traverse ces temps-là, ces dilemmes, Hachem sait que Job dit, oh gloire soit rendue au Seigneur. Au verset 27, il dit, je sais une chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que tu me comprends où tu es? Job n'a pas parlé d'un Rédempteur mort. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Achète le mot vivant. Mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire quoi? Job comprend une réalité. Jésus-Christ est mort pour mes péchés, mais il est ressuscité pour me justifier. Amen. Alléluia. Job comprend que malgré les temps que je traverse, malgré les fouets du diable, malgré les compréhensions des hommes, mais je sais quelqu'un qui va me justifier. Là où tu es, Dieu va te justifier. Il dit, il est vivant. C'est-à-dire, je te présente un Jésus qui sait justifier quelqu'un. Dans les compréhensions des hommes, lui, il s'élève parce qu'il est vivant. Dans le combat avec le diable, lui, il s'élève pour me justifier. Ah, je voudrais ouvrir une parenthèse. Écoutez. Job voit un Rédempteur. Alors que nous sommes dans l'Ancien Testament. Ah, ça gêne. Dieu donne la capacité à Job de voir les choses à venir. Il est dans l'Ancien Testament, mais il voit les réalités du Nouveau Testament. Donc Job voit Jésus avant son apparition sur la terre. Oh, j'ouvre une parenthèse pour te dire que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible parle que toute personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Job a vu Jésus. Oh, ce matin, où que tu sois dans les confinements, je veux que Dieu te donne la possibilité, la capacité de t'introduire dans la révélation afin de voir ton futur meilleur. Alléluia. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Nous sommes les temps où nous avons besoin que Dieu nous révèle. Et j'ai dit à quelqu'un, tu verras où tu verras et tu verras ton futur. Un futur glorieux. Même dans les confinements, je veux que tu vois ta délivrance. Vois tes activités reprendre. Vois que tu as repris les chemins de ton boulot. Vois que ta santé est restaurée. On voit de bonnes choses. Commence à voir. Vois, ne vois pas avec les yeux physiques, mais vois avec les yeux spirituels. Job dans l'Ancien Testament, mais il sait voir ce qui va arriver. Oh, j'ai dit à quelqu'un, j'annonce qu'un nouveau temps va d'ici la commencement.
Dieu, dis Amen très fort. Un rédempteur, c'est un sauveur. Écoutez, j'aime bien Job. Job comprend une chose, que le rédempteur, il s'appelle Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, il y a deux choses. Il y a son autorité et il y a sa puissance. Et je comprends que quand les rédempteurs s'élèvent, quand je cite le nom de Jésus, son autorité et sa puissance va déjouer tous les plans de l'ennemi. Ah, je dis à quelqu'un, la planète Terre est secouée. La planète Terre est ravagée. On veut même nous imposer des vaccins. Écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un que Dieu, dans le nom de Jésus, il y a une autorité, il y a la puissance. Quand nous avons cité ce nom, son autorité, sa puissance va déjouer tous les plans machiavéliques. Oh, je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Tout ce que les gens font, les occultistes font comme plan dans des labos pour vouloir ravager l'humanité. Mais j'ai dit, nous avons qu'un seul nom, le nom de Jésus. Dans la chambre aussi, le nom de Jésus. Nous sommes devenus tous des Bartimée. Bartimée savait que dans le nom de Jésus, il y a la puissance, il y a l'autorité. Il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a retrouvé la vue. J'annonce un nouveau temps dans toute la planète Terre. J'annonce un nouveau temps dans le monde entier. Que le Covid que vous voyez aujourd'hui, vous le voyez, vous ne le verrez plus jamais. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la puissance, il y a l'autorité capable de déjouer tous les plans de l'ennemi. Je crois en ce nom. Je crois au nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de ce nom. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, devant lequel tout genou fléchit. Oh, je dis ceci, que les genoux vont fléchir. Amen. Alléluia. Mais écoutez-moi, je suis en train d'atterrir à Genèse verset 26. Il y a deux dimensions très importantes. La Bible dit, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ah, j'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu commence d'abord par s'élever avant de se faire voir. Retiens là où tu es. Avant de se faire voir, Dieu commence par s'élever. Il y a deux mots, il y a deux dimensions. Écoutez, première dimension, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. S'élever implique la décision divine. Quand on dit Dieu s'élève, c'est qu'il se décide maintenant. Ah, j'ai dit à quelqu'un ce matin, au ciel, pendant que je te parle, il y a un conseil céleste qui est réuni. Dieu avec tous les anges, les quatre êtres vivants, ils sont là, en train de siéger. Vous savez, quand on siège, c'est pour prendre des décisions importantes. Ah, j'ai dit à quelqu'un que Dieu s'est décidé maintenant. Il s'élève parce qu'il voit que cette pandémie est en train de vouloir freiner des choses. Alors Dieu s'élève. C'est-à-dire, il s'est décidé. Retiens la première dimension ce matin, que Dieu vient de se décider. Il s'est décidé. Ton confinement là, c'est pour un temps. Je te dis, c'est pour un temps. Lorsque Dieu s'élève, tout le monde s'éteint. S'élever implique
l'Égypte a maltraité les enfants d'Israël. Lorsque Pharaon a détruit le peuple d'Israël, Pharaon a tout fait. Il s'est croyé tout puissant. Il avait oublié qu'il y a un seul tout puissant. Alléluia. Il a tout fait. À la première plaie, il a résisté. À la deuxième plaie, il a résisté. Jusqu'à la 9e plaie, il résiste. Mais à la 10e plaie, c'était la Pâque. Oh, j'annonce la Pâque. Et le mois d'avril, c'est le mois de la Pâque. Oh, Pâque signifie péché, passer dessus. Pâque, c'est la délivrance. Écoutez, Dieu a pris la décision. Lorsque Moïse était fatigué, vous savez, lorsque nous sommes fatigués, oh, je me rends compte que les gens sont fatigués. Les autorités du monde entier fatiguées. Ils disent que nous nous remettons seulement dans les mains de Dieu. Écoutez, lorsqu'on est fatigué, c'est alors que Dieu se décide. Écoutez-moi, Moïse était fatigué. Malgré tout ce qu'il a fait comme stratégie, Pharaon résistait. Mais quand il est fatigué, Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, prends l'agneau. Alléluia. Prends l'agneau. Oh, nous allons consommer l'agneau. Alléluia. Chaque famille va immoler l'agneau. Vous prendrez les sommes, vous mettez sur les linteaux. Écoutez-moi. Et l'ange destructeur passera la nuit. Ça sera la délivrance. J'ai dit à quelqu'un que Dieu s'est décidé maintenant. Oh, c'est le temps de la décision divine. Dieu vient de se décider. Avant de se faire voir, il s'élève. J'ai dit au monde entier, vous qui me suivez, que Dieu vient de s'élever. C'est-à-dire que Dieu vient de se décider pour éteindre cette pandémie. Écoutez-moi. Et quand il se décide, maintenant, il s'est fait voir. Se faire voir signifie l'action de Dieu, la manifestation de la main de Dieu. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que Dieu va manifester maintenant sa main. Ne vous posez pas de questions. Comment cela se verra-t-il? Écoutez, mais comment est-ce que nous croyons que la situation va changer? Mais il y a des morts aussi et là. Je vous dis, ne vous posez pas ce genre de questions comme Marie. Comment cela se verra-t-il? Il est Dieu. Il reste Dieu. Avant les temps, il était Dieu. Dans les temps, il est Dieu. Après les temps, il sera Dieu. Lui-même, il est multidimensionnel. Mais je vous donne seulement une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est décidé et il va se faire voir. Alléluia. Dieu va se manifester. Il me dit, mon fils Ézéchiel, je vais me manifester. Vous savez pourquoi Dieu veut se manifester maintenant? Lorsque la peau s'est détruite, Dieu s'élève. C'est-à-dire, l'action de l'ennemi est encore petite. Mais lorsque la chair commence à être menacée, et là il s'est fait voir. Ah, on a promis les chaos à l'Afrique. On a promis les chaos à l'humanité. J'ai dit, l'ennemi va intensifier son action. Et la bonne nouvelle que je te donne, que Dieu se manifeste. Amen. J'ai dit que Dieu, il est puissant. Mon rédacteur, il est puissant. Il va se manifester. Et pendant que je parle, il y a des choses qui bougent au ciel. Écoutez, Dieu n'aime pas partager sa gloire avec personne. Il est Dieu, il reste Dieu. Et je te donne la bonne nouvelle qu'il s'élève et il va se faire voir. Et quand il se fait voir, mesdames, messieurs, les verront. Oh, on se réveillera. On dira que les portes des églises sont ouvertes. Alléluia. On se réveillera. On verra que l'économie commence à remonter. On se lèvera le matin. On verra que tout devient
matin, c'est la bonne nouvelle que j'ai dénoncée. Prends cette nouvelle, marche avec cette nouvelle et que cette semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant une minute, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu m'as promis que tu vas t'élever et que tu vas te faire voir. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu as dit, ma vie ne dépend pas des jugements des autres et que le diable n'a pas une vie à m'imposer. Ma vie dépend de toi. Le monde, c'est toi qui as né le Créateur. Il n'y a pas une personne qui a créé ce monde. C'est toi qui as créé. Alors Seigneur, manifeste-toi. Commençons à prier. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Bénis ce peuple qui était branché pour écouter. Ce peuple qui était branché pour te célébrer, même à distance. Bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais rapidement donner quelques communiqués. Le culte de vendredi et dimanche ne sera pas, plutôt du mardi et du vendredi ne seront pas en direct. Je voudrais que dans les quartiers où vous trouvez, regroupez-vous 6, 3, 4, 10 et chacun, vous faites des prières, vous exhortez. Hein, des petites cellules, entre-temps l'évangélisation, on va continuer à faire son travail. Et l'intercession pourra commencer à visiter. Donc regroupez-vous de quelques 5, 6 personnes, 10 personnes, prions. Nous ne devons pas éteindre le feu. Donc le mardi et le vendredi, je pourrais faire même, si on est un peu, pour voir. Et nous aurons seulement notre culte en direct les dimanches. Les dimanches, à partir de 9h, achetez les mégas. Et nous aurons notre bonne nouvelle les dimanches. Et à partir de demain, lundi, je commence une autre phase, c'est-à-dire j'aurai 30 minutes tout le matin, à partir de chez moi, 30 minutes d'offrande matinale. Où que tu sois, allume déjà, active déjà tes données, à partir de 6h juste, de 6h juste à 6h30. Je vous donnerai la pensée du jour et nous allons prier pendant quelques minutes seulement. 30 minutes chaque jour à partir de demain, du lundi au vendredi. Donc nous allons fonctionner en culte matinal. Mais le soir, le mardi et le vendredi, regroupez-vous où que vous soyez, priez 2, 3, 4 personnes, regroupez-vous, priez et exhortez-vous. Choisissez un modérateur et un exhortateur. Nous ne voulons pas éteindre le feu. Que Dieu vous bénisse.